Bonjour tout le monde. Faut-il être toujours positif à tout prix? Ne pas laisser place aux émotions qui s'installent? Hmm. Mon nom à moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique. Je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions. Alors, on dit souvent qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Effectivement, c'est souvent vrai. Alors, comme quand on réalise par contre que c'était mieux de ne pas avoir ce qu'on désirait grandement au départ, parce qu'au final, c'est d'autres choses qu'il fallait. Ou s'apercevoir qu'une autre grande opportunité s'est présentée parce que il y a un rendez-vous qu'on jugeait des plus importants qui s'est annulé. Ben, c'est merveilleux de voir le positif en tout. Ça apaise les choses. Par contre, il y a des circonstances où je vous dirais que le positif est vraiment pas facile à trouver, même impossible, comme dans le cas de décès, d'accidents graves ou d'annonce d'un diagnostic de maladie grave. Dans ces moments-là, ben, on doit se permettre de laisser aller les émotions et ne pas exprimer ce qui est en train de se vivre en dedans en minimisant ou en se persuadant que tout va bien aller alors que tout bascule autour de nous. C'est de nier ce qui est là. C'est vraiment de mettre l'émotion en veille. Et puis plus souvent qu'autrement, l'émotion qui a été refoulée finit un jour par remonter à la surface, de se présenter un jour ou l'autre. Donc quand ça arrive, il y a des gens qui sont en mesure de relier des faits à ce moment-là et de faire les corrections nécessaires. Mais il y en a d'autres que non. Et puis là, l'incompréhension à ce qui est en train de se vivre et puis l'impuissance d'agir s'installe. On fait juste prendre l'exemple d'une pile là, dans la vie, d'une batterie en bon québécois. Eh bien, pour qu'elle fonctionne comme il faut, ça prend du positif puis du négatif. Ça prend deux pôles. Et puis l'un ne va pas sans l'autre. On doit tenir compte absolument du positif autant que du négatif pour que ça fonctionne. C'est la même chose dans la vie. Occulter le négatif pour laisser place juste au positif, à un moment donné, ça ne pourra plus fonctionner parce qu'on ne pourra plus balancer. C'est important de laisser place à ce qui se passe dans les périodes plus négatives pour le vivre à fond, l'organiser à ce moment-là pour avoir une meilleure continuité. Ben, moi aussi, j'ai refoulé des émotions aussi en ce qui concerne ma relation que j'avais avec mon père. Même si je l'aimais énormément, j'avais beaucoup de colère puis d'incompréhension envers certains agissements de sa part. J'ai rien dit, ni même laissé vraiment paraître mon désaccord quand il était vivant, parce que j'avais peur d'envenimer les choses. À son décès, même s'il me manquait, j'arrivais pas à faire la paix avec ça. C'est juste 8 ans après, à un moment complètement inopportun, d'une façon complètement inappropriée, que j'ai explosé. Les gens autour de moi, ils ne savaient plus comment agir. Mais après cette explosion-là, la colère, elle s'est mise à diminuer, elle s'est apaisée. Et puis, ça a laissé place au souvenir du père aimant qu'il était. Alors, dans le même ordre d'idée que la vidéo sur la résilience, je vous donne un conseil, c'est vraiment de vous permettre de vivre à plein les émotions qui se présentent selon les moments moins agréables de votre vie, pour être en mesure, après ça, de voir plus clair dans la situation, puis de pouvoir affronter tout ça, mais avec tous vos moyens. Parce que vous aurez permis à vos émotions de s'exprimer au bon moment. Alors, si vous voulez en discuter ou poser des questions, je vous invite à le faire sous la vidéo. Et puis, moi, en attendant, je vous souhaite de bien vivre chaque émotion selon l'unique que vous êtes dans toute votre complexité et votre entièreté. Bye, à la prochaine!